L'épopée bleue est en marche. Est-ce que vous arrivez à apprécier ces 7 victoires consécutives ou vous vous dites que tout ça aura un sens qu'en cas de victoire et de grand chelem à la fin? Oui, bien sûr, on apprécie au fur et à mesure ces victoires parce que voilà, faut pas les banaliser comme disait William et c'est important de les savourer parce que voilà, ça arrive pas tout le temps et maintenant ce qui nous manque bien entendu et c'est pour ça qu'on reste aussi beaucoup sur terre, c'est un titre en fait, c'est quelque chose qui montre qu'on est à ce niveau et qu'on peut rester à ce niveau et ça passera par je l'espère le gain du 6 Nations. Gabin, bonsoir. Un titre à 1 an de la Coupe du Monde en France, ce serait évidemment un message très fort envoyé au reste du monde. Vous en avez envoyé un très fort à Cardiff avec cette défense dont on a parlé dans le sujet. Voilà, vous avez plutôt une image d'une équipe qui attaque, qui marque beaucoup d'essais, mais vous avez aussi montré que vous étiez implacable. Ouais, complètement. On a montré cette capacité ce week-end et je pense que les Gallois voilà, avaient bien préparé ce match et nous ont mis aussi malgré tout en difficulté sur certains aspects du jeu, voilà, avec une chandelle dans les 22 ou des choses auxquelles on s'attendait pas forcément. Mais voilà, on a su garder ce rideau de fer et être solidaires ensemble pour garder la ligne d'essai inviolée et c'est fantastique de pouvoir montrer ce visage et ça représente vraiment en tous les cas l'image de cette équipe et de ce groupe. 94% de plaquages réussis sur cette rencontre. 5 plaquages pour vous, vous reveniez de blessures, ça va, c'est plutôt un retour tranquille. Ouais, ça n'a pas été un match très offensif malheureusement pour nous les ailiers, mais voilà, bien sûr, il y a toujours le secteur dans la défense dans lequel on peut aussi s'amuser et se donner pleinement dans l'équipe. Donc voilà, faut savoir le faire et c'est toujours un plaisir en tous les cas pour ma part. Et vous l'avez très bien fait. Gabin, j'imagine que vous avez aussi regardé le match entre l'Angleterre et l'Irlande, des Anglais qui arriveront au Stade de France la semaine prochaine sans avoir rien à jouer, mais peut-être tout à vous prendre. Ouais, complètement. On sait que les Anglais vont pas venir ici pour rien. Et je pense qu'ils vont vouloir jouer les troubles faits, bien sûr. Donc voilà, on va s'y préparer. On a une semaine pour préparer ce grand rendez-vous et cette finale qu'on attendait malgré tout tous parce qu'on sait que c'est dur d'y arriver. Et au moins on dépend seulement de nous sur ce dernier match et c'est très important parce que c'est vrai que sur les 2 dernières années du 6 Nations, on avait besoin de 20 points d'écart, de bonus ou de ce genre de choses pour pouvoir remporter le tournoi. Et là on a la chance de pouvoir dépendre que de nous. Donc à nous de faire le travail. Des Anglais qui vont arriver après avoir joué une immense la totalité d'ailleurs du match à 14 après ce carton rouge pour Ewells et puis qui auront aussi un jour de récupération de moins. Tom Curry qui est forfait d'ores et déjà. Forfait, le 3e ligne. Est-ce que dans ce genre de match ça compte ou en dernier baroud d'honneur au contraire ils peuvent se surpasser? Ouais, je pense que leur semaine va être adaptée aussi par rapport à ce délai qui nous est derrière. Mais voilà, on sait qu'il y a un joueur ou deux qui vont sortir, mais derrière, c'est les joueurs qui vont remplacer, c'est des joueurs qui vont être tout autant motivés et tout autant galvanisés par cette rencontre et par ce dernier match pour montrer justement un autre visage de cette équipe anglaise. Donc on sait que ce sera pas un match facile et on le prend vraiment nous en tous les cas de notre côté comme une finale. Et avec vos supporters, le Stade de France, on a vraiment hâte d'y être parce que ça va juste être complètement fou. Déjà à Cardiff, c'était pas mal. Vous êtes très suivis et à chaque fois que vous rentrez dans un stade, on a un petit peu l'impression d'être chez nous. Ouais, complètement. C'est vrai que ça fait du bien et ça fait plaisir de se sentir autant soutenu, notamment à l'extérieur où on n'a pas forcément cette habitude. Mais comme vous le disiez, d'avoir 10 000 spectateurs, même supporters dans le stade, parce que voilà, on les entend pendant tout le match et on se sent vraiment poussé par ce 13e homme. Et là, cette dernière rencontre au Stade de France, ça va être juste incroyable. Et on sait que le 16e homme et tous ses supporters seront super importants pour nous pousser jusqu'au bout et pour essayer d'aller chercher enfin ce grand chelem. Ça va être de la folie samedi soir. On sera évidemment derrière vous. Gabin, juste un dernier mot parce que personnellement, vous vivez une ascension fulgurante avec le 15 de France. Il y a quelques années, vous jouiez encore en fédéral à Rouen. Vous imaginez que là, dans 6 jours, vous allez jouer le Grand Chelem face aux Anglais devant 80 000 spectateurs et des millions de téléspectateurs.
Ouais, c'est vrai que c'est fou, c'est un rêve qui se réalise. Voilà, pour moi, comme beaucoup de mecs ici aussi, je pense, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu l'équipe de France gagner un grand chelem et gagner ce 6 nations. Donc voilà, pour moi comme pour tout le groupe, je pense que c'est quelque chose d'incroyable. C'est un rêve éveillé et on a juste envie de profiter pleinement, de tout donner pour ce groupe et de rien regretter tous ensemble. Donc l'objectif, voilà, ce sera de tout faire pour rendre ce moment inoubliable. Eh bien, on vous souhaite aussi une bonne semaine, Gabin. Préparez-vous bien tous ensemble et rendez-vous donc samedi au Stade de France. Merci d'avoir été avec nous.